Salut à tous, bienvenue sur Vieille TV. Alors aujourd'hui on est là pour la présentation de sport sur le terrain. On a la mi-temps entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. On est avec Diego qui va se présenter. Bonjour à tous, comme l'a dit Benjamin, je m'appelle Diego, j'ai 22 ans et je travaille dans le monde du sport. Et du coup aujourd'hui on va parler de sport, de foot, de tout ce que je fais un peu dans cet univers. Et vu que c'est le moment parfait entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est le bon moment pour faire cette petite interview. Voilà, surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et le podcast sera aussi disponible sur YouTube, en vidéo et en audio sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcast qui sont disponibles. Diego, tu vas nous parler un petit peu de tes études et par rapport à ce que tu fais dans le marketing du sport. Pourquoi tu as choisi ces études dans le marketing du sport Moi depuis que j'ai eu mon bac, je savais que je voulais travailler dans ce secteur-là, dans le monde du sport. Donc voilà, je me suis direct orienté vers des écoles de management du sport où du coup je pouvais découvrir un peu tous les métiers qui sont dans cet univers et après moi faire mon choix. Et vu que c'est l'univers qui me passionne, que j'ai pratiqué aussi un peu, c'était naturel de travailler dans ce domaine-là. Alors, c'est vachement intéressant. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine de marketing du sport? C'est vrai que c'est pas, entre guillemets, une orientation que tout le monde, entre guillemets, c'est pas une orientation globale que tout le monde décide après le lycée. Explique-nous qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine-là. Je pense que j'ai vite su que j'allais pas être un athlète professionnel ou un sportif. Donc je pense que j'ai tout de suite voulu travailler dans tout ce qui entoure un peu ce milieu-là, tout ce qui entoure un peu les athlètes. Et après, c'est vrai que j'ai choisi la partie digitale, marketing et digital, parce que j'aime bien tout ce qui est vidéo, photo, création, visuel. Et donc, je voulais allier ça justement au monde du sport. Et donc, voilà, c'est vraiment ces deux univers un peu que j'ai voulu mélanger. Franchement, c'est vachement cool, hein. On essaye de découvrir d'autres orientations au niveau études. Et quels sont les principaux défis que tu as rencontrés pendant tes études? C'est vrai qu'au début, on est assez jeune, donc vu que c'est un milieu de niche un peu, donc au début, pour trouver ses premiers stages, ses premiers jobs, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un peu comme d'autres domaines. Donc voilà, et puis après aussi, je pense qu'il fallait assez vite se démarquer, parce que voilà, on vient tous un peu des mêmes écoles, on a un peu tous les mêmes CV. Donc je pense que c'était important aussi d'avoir un petit truc en plus que je faisais en dehors des études qui permettait de me démarquer justement, de rencontrer le moins de difficultés possible. Ah, franchement, c'est une très bonne réponse. C'est vraiment une très bonne réponse parce que comme c'est quelque chose qui n'est, comme tu disais, c'est pas quelque chose de niche, etc. Les gens en général les jeunes, entre guillemets, on va dire, c'est les jeunes parce qu'en fait c'est après le lycée, sont beaucoup plus passionnés par la pratique, tout ce qui est des études dans le STAPS, etc., dans la pratique du sport. Et franchement, c'est vachement intéressant le côté digital aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Comment penses-tu que le marketing sportif se distingue des autres secteurs du marketing? Pour moi, il se distingue dans le fait que les athlètes et les ambassadeurs, les égéries de ce domaine-là véhiculent vraiment des choses assez fortes. Je pense que comparé à d'autres secteurs comme le monde du cinéma, le monde de la musique et d'autres milieux artistiques, le sport, on l'a vu avec les JO, je veux dire, ça marque les gens, il y a des émotions, j'ai l'impression qu'elles sont un peu décuplées. Ouais. Et donc le fait que des gens comme, je sais pas, Duplantis, Mbappé, Teddy Riner, je sais pas, tous ces sportifs, LeBron James, véhiculent des choses encore plus fortes. Je pense que le marketing sportif et le monde du digital dans le sport, il va continuer de grandir. Parce que les athlètes qui représentent le monde du sport, pour moi, portent quelque chose de plus puissant que dans d'autres secteurs. Tu peux nous parler d'un projet ou d'une campagne marketing sportive qui t'a particulièrement inspiré? Il y a eu pas mal justement en cette période de Jeux Olympiques. J'ai bien aimé une des récentes pubs de Omega, il me semble, où les athlètes sont un peu mis en action dans les rues de Paris. Donc on voit des gens faire du running un peu en taille réduite sur un banc, on voit Léon Marchand en super grand courir dans la Seine, donc on voit Duplantis faire un saut au-dessus du Sacré-Cœur. Ouais. Et donc c'était une pub plutôt cool. Et sinon, pour remonter un peu plus loin, et pour parler plus dans le milieu du foot qui me passionne, il y avait toute la campagne Nike Football Risk Everything,
avec le petit crâne, où à l'époque, il faisait des pubs avec les joueurs qui nous rendaient un peu dingues, nous, quand on était jeunes. Et surtout, je pense à celle de la Coupe du Monde 2014 qui a été fait un peu sous forme d'un dessin animé. Ok, franchement, c'est vachement intéressant. Et comment tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir les événements sportifs? Il faut savoir qu'en soi, un événement sportif, il a lieu dans un stade, dans un endroit fermé, donc limité de 10 000, 20 000, 30 000 places. Et donc en gros, les réseaux sociaux ils vont servir à faire profiter aux gens qui n'ont pas pu venir sur place, à profiter de l'événement d'une autre manière. Donc après aussi, selon un peu les lignes éditoriales des marques ou des événements, je pense qu'il y a moins de gens qui font de l'affichage urbain ou qui distribuent des prospectus. Donc pour avoir une visibilité maximum avant un événement, les réseaux sociaux, c'est primordial. Et après, on l'a vu avec Twitch ou même les lives Insta. Maintenant, tu peux faire vivre l'événement en live à des gens qui ne sont pas sur le lieu de l'événement. Donc déjà, ça, c'est 2 points qui montrent que le digital, c'est un vecteur important d'un événement sportif. Et même après, le fait de prendre du contenu vidéo, photo pendant l'événement, ça permet quand il est terminé et qu'on doit attendre l'édition de l'année prochaine, tu peux faire encore pérenniser l'événement d'une autre manière, quoi. Vachement intéressant tout ça pour montrer aux gens comment, d'une autre manière. Ouais, comment un peu ça fonctionne exactement. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer dans le marketing sportif? Je pense qu'on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut un peu regarder tout ce qui se fait, tout ce qui s'est déjà fait, parce que je pense qu'une bonne campagne marketing ou une bonne campagne digitale, c'est un truc où on prend une claque un peu et on voit quelque chose de nouveau. Donc essayer d'être curieux, de voir ce que les autres marques ou les concurrents ont fait pour peut-être s'en inspirer, mais pas trop copier non plus. Et après être créatif, être curieux et créatif, je pense que c'est vraiment les 2 qualités principales pour travailler dans ce domaine-là, quoi. Réponse intéressante. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions juste en dessous sous la vidéo sur YouTube. Donc ça peut être vachement intéressant d'échanger à ce niveau-là. Comment tu vois l'évolution du marketing sportif dans les prochaines années? Ça va continuer franchement à être cool comme ça l'est déjà, je pense. On voit vraiment pas mal de choses qui se font. Après, je pense qu'il va y avoir pas mal de croisements entre les univers, c'est-à-dire entre le monde de la musique et celui du sport, entre celui de la mode et celui du sport. Donc je pense qu'il va pas y avoir plus de collaboration et de croisement d'univers. Par exemple, pour parler d'une récente campagne, Porsche, ils ont fait il n'y a pas longtemps une campagne pour promouvoir leur dernier véhicule où l'égérie c'était Dua Lipa. Donc là, croisement d'univers entre musique et automobile, c'est des choses qu'on ne voyait pas, je pense, il y a 10 ans. Et donc je pense qu'on va continuer à tirer vers des choses comme ça. Et tant que ça reste cohérent et que ça reste cool, je pense que ça peut faire grandir cet univers. Mettre les deux mondes différents pour réunir dans une seule campagne, ça peut être vachement intéressant. Il y a une personnalité qui t'inspire dans le monde du marketing et du sport? C'est une question pas facile. Hein. Une personnalité, non, je sais pas vraiment. Tu crois une personne éventuellement qui, dans la mode éventuellement? C'est un peu marrant, mais oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais peut-être Pharrell Williams, ouais. J'aime bien un peu tout ce qu'il fait. Il a un peu touche à tout. Musique, sport, lifestyle. Je crois qu'il fait un peu skincare. Il a fait des vélos. Le mec, il a un peu tout fait, quoi. Là, il va même faire un film avec Lego, c'est marrant. Mais j'aime bien un peu les gens qui touchent à tout, sans se mettre trop de limites, et qui, comme je le disais avant, mélangent les univers en fait. Cinéma, musique, mode, sport. En vrai, il y a des choses cool à aller piocher un peu partout, je pense. Donc, lui, ça pourrait être un des exemples. C'est vrai que Pharrell Williams, dans les deux mondes, dans plusieurs mondes, notamment avec la musique, etc., comme tu l'as dit, le cinéma, c'est vraiment une personne inspirante, et aussi par rapport au domaine sportif avec Adidas et Human Race, c'est ça? Et Louis Vuitton aussi, ouais, parce qu'on l'a vu pas mal, il a pu aussi être pas mal là pendant les JO grâce à LVMH, Adidas, donc il est un peu partout. Ouais. Comment tu concilies ta passion avec le sport, pour le sport, et avec tes études en marketing? Tout ce que je fais un peu à mon boulot, c'est-à-dire faire de la création de contenu, vidéo, graphique, etc. J'aime bien le faire aussi en perso. Donc faire de la création, faire de la vidéo, j'aime bien aller à des événements de basket un peu plus urbains comme le K54, le All Parisian Game, et me mettre un peu en courtside ou dans les tribunes et faire un peu mes vidéos, faire un peu mes pubs. C'est quoi la compétence la plus cruciale
pour bosser en tant que marketeur sportif? Maintenant, il faut être. Je pense déjà, il faut être créatif, comme je l'ai dit avant, avoir un peu d'imagination, tout ça. Ça pour déjà se démarquer un peu naturellement des gens. Mais maintenant, il y a tellement d'outils et accessibles, il y a tellement de gens qui les maîtrisent que je pense qu'il faut être un peu plus acharné à apprendre à maîtriser les outils. Que ce soit des outils assez rapides comme CapCut, que ce soit Photoshop, Illustrator, que ce soit comment faire du montage, Premiere Pro, comment utiliser une caméra. Donc je pense que tous ces trucs-là, dans quelques années, il faudra vraiment que les gens qui travaillent dans ce domaine-là les maîtrisent à fond, parce qu'il y a une vraie concurrence sur le marché du marketing et du digital. Donc même moi, je suis encore en train d'apprendre à maîtriser ces outils. Et pour être le meilleur, je pense qu'il faut apprendre à les utiliser au maximum, quoi. Oui, parce que voilà, faut un petit peu avoir de curiosité aussi, c'est ça? Ouais, mettre un peu la main à la pâte et ouais, être curieux, pas que dans le sens qu'est-ce que font les autres, mais aussi de comment j'apprends à maîtriser les outils pour faire de la création. Tu peux nous parler du tendance actuelle et aussi comment tu évalues le succès d'une campagne marketing sportif? Le succès, je pense franchement, pour moi, en général, une campagne qui claque, une campagne qui est cool, c'est quand dans la semaine, au bureau ou avec des potes, tu discutes et tu dis ah t'as vu le dernier truc avec je sais pas la dernière campagne pour le maillot voilà ouais, ou t'as vu le dernier maillot de Arsenal, le dernier maillot de et donc là c'est qu'en général quand tout le monde en parle, c'est que ça a plutôt bien marché. Là un peu dans les dernières tendances, je trouve qu'en vrai Adidas ils sont hyper forts. Là ils ont release, comme on dit, les maillots third des gros clubs là, Juve, United, Bayern, Arsenal. Et pour la campagne, ils ont fait venir un peu toutes les légendes de ces clubs-là. Donc je trouve que là, c'est un truc qui a plutôt bien marché récemment. Et ouais, dans la tendance, en vrai, je trouve que Adidas, dans le point football, là, ils ont pris un gros virage, ils sont devenus très forts. Et ils arrivent vraiment à concurrencer Nike, je trouve. En tout cas, dans le monde du foot. En global. Ouais, en global, Adidas, dans le basket, ils sont encore un peu petits encore, j'ai l'impression. En footwear, ils commencent à mettre le paquet sur Anthony Edwards, là. Avant, les têtes un peu d'affiche, c'était James Harden, Damian Lillard. Mais là, je les trouve très cool, d'ailleurs, les campagnes d'Anthony Edwards avec Adidas. Mais ouais, je pense que là, je pense qu'ils mettent le paquet sur le foot. Et peut-être que quand ils seront satisfaits de ce qu'ils ont fait, ils mettront le paquet sur un autre sport, quoi. Qu'as-tu pensé en global des Olympiades? Comme on a la mi-temps entre les Olympiades et les Paralympiques, les Olympiques et les Paralympiques, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport, on va parler des médailles françaises comme on est à Paris et Paris 2024? Je pense que je fais partie des gens qui étaient un peu sceptiques de l'organisation déjà. On avait vu avec la finale de la Ligue des Champions à Paris, avec les risques attentats, tout ce qu'on connaît, etc., que ça aurait pu être des JO qui auraient pu un peu flopper. Et franchement, l'engouement incroyable, record de médailles dépassé. Franchement, c'est les jeux que j'ai jamais autant maté de ma vie. Exploit de fou, autant pour les Français que pour d'autres sportifs. Parce que même ce qui est cool, c'est que les sportifs non français qui ont établi des records, on se rappellera que ce record il a été établi à Paris, tu vois. Donc c'est quand même cool pour nous. C'est des jeux réussis dans tous les sens du terme, je pense. Et même moi, j'ai appris à regarder des sports dont j'étais pas forcément fan. Donc c'est très cool. Super intéressant ces Olympiades 2024. On va voir comment vont se passer les Paralympiques qui auront lieu du 28 août au 8 septembre. On va remercier Diego de sa participation. Si tu as un dernier mot à dire là pour la fin. Merci, c'était super cool ce petit échange. Voilà, franchement c'est des JO qui ont été réussis, j'espère que la suite va être cool. Il y a une deuxième partie, comme tu dis, donc on va regarder ça. Et j'espère que ça va bien se passer pour les Français, quoi. D'accord, merci à tous. Merci à toi, Diego. N'hésitez pas à suivre Virus sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. C'était l'émission Sport sur le terrain, la mi-temps entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Merci à tous. À ciao. Peace. Ciao. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.